Voilà, on met la Oops Company, l'outil de pensée sensible. Et on vient continuer en tout cas la création du spectacle Les lèvres au bord du cœur. Laetitia, du coup, la directrice de la Nef, a vu Le cœur au bord des lèvres, le premier volet, où Cotille, ce personnage, vient se questionner sur l'art, avec une œuvre d'art, sur l'art, puis finalement sur la vie. Et ça, c'est le premier opus d'un septique. Je vais faire 7 spectacles. Voilà. Mais c'est pas rien là. Si, bah c'est rien. Au bordel, dans le chaos. Donc, c'est pas grave. C'est Réa. Réa, elle était là, c'était la nature, mais voilà. Et alors ensemble, Réa et... Merci d'abord. Ensemble. Et là, c'est le deuxième. Elle vient se questionner sur la musique. Donc, c'est pas finalement que se questionner avec la tête. Chez Coty, dans ce personnage, elle se questionne avec son corps, avec ses émotions, avec le grand tout, l'univers, le grand rien, le vide, le chaos, le soleil, la terre, le chant, le rock. Enfin voilà, elle cherche le grandiose dans chaque son, quoi. Donc moi, en tant qu'auteur, j'essaye de lui écrire ce texte qui peut la porter à l'envol et puis surtout à la rencontre. Coty, elle réunit les gens pour qu'il y ait une rencontre d'âme à âme, quoi. Voilà. Du coup, voilà, on cherche cette écriture. Moi, je l'ai pas encore. On a des pistes. Voilà, ça fait 2 ans et demi que je suis dessus. On a quand même des pistes, des grossis, des choses. Après, en résidence, là, on vient bosser l'acteur, l'actrice qui a besoin de répéter des choses. Techniquement aussi, on a du coup Maxime et Carole, 2 super régisseurs multifonctions. Donc aux lumières, il y a une régie un petit peu particulière pour la lumière, mais on n'est pas encore sur cet aspect-là. Et surtout la régie libre musique, tu vois, où Carole, il est et régisseur, et créateur de son, et dialogueur, et compositeur, et musicien. C'est pas un mode filage en fait, c'est un peu un mode comme ce matin d'exploration qui va nous amener vers des éléments du spectacle. Ok, d'accord. On fait, elle demande la même chose, D'accord. mais encore différent, donc je sais pas, Ouais. je vais inventer au fur et à mesure. Du coup, on cherche aussi déjà les personnes, comment on se rencontre, parce qu'avec Carole, on se connaît pas encore vraiment, et puis comment après Coty intègre tout ça et fait confiance à ça. Donc on est encore dans la rencontre là-dessus, mais donc voilà, il y a du pain sur la planche, quoi, comme on dit. Moi, ce que j'essaye de faire, j'essaye de travailler. Ce qui m'intéresse, c'est ce fil très fragile de la beauté. Voilà, la beauté, on peut vite tomber dans quelque chose trop, ou alors on est à côté. Enfin, c'est très fragile la beauté, comme j'adore cette phrase de Christian Bobin qui dit que j'essaye de vous parler d'une chose si petite que j'ai peur de la casser. Et c'est un peu ça qui se passe. C'est ça, c'est ce lien fragile à finalement l'existence, finalement à la musique, finalement à notre premier battement de cœur, ce premier son, premier battement de l'univers, aussi ce grand boom. On part du grand boom, tu vois. Et on cherche les rapports, voilà, où la vie vient se glisser là-dedans. C'est un peu vaste, peut-être un peu large, mais il en est question. On est où là? Ben... Coty, elle est quand même existentielle, quoi. Elle va voir une coccinelle, oh là là, ça va être, les couleurs vont lui faire penser à, enfin voilà, c'est tout de suite monumental, tout quoi devient. Et en même temps, elle a une légèreté dans cette profondeur, donc elle a ce côté drôle, etc. Et puis dans les légèretés, bam, elle peut nous emmener dans les abîmes, quoi. Moi, c'est un personnage qui me dépasse, qui me surprend, que je connais que depuis 8 ans. Une poésie intérieure qu'on trouve, associée à peut-être à l'âme des lieux, à des gens, l'alchimie des choses. Ouais, c'est un voyage, quoi. Voilà,
J'ai mis très longtemps à découvrir que j'étais clown ou que je voulais faire ça ou que je sais pas comment. Les mots ils réduisent toujours hein, dans ce champ, mais dans beaucoup d'ailleurs. Mais enfin, à 2 ans, mes parents formidables m'ont emmené voir des percussionnistes maliens. Le grand boom résonne encore dans mon ventre, je crois. Et du coup, moi, j'ai commencé à 4 ans et demi la percussion classique. J'ai un parcours de musicienne à la base. C'est pour ça que ce spectacle vient toucher des choses vraiment plus loin que loin. Et à 5 ans, j'ai vu les Liche Day, là, les clowns russes. Et il y a une partie de moi qui a validé aussi. Et puis voilà, après, j'ai cherché, j'ai fait de la danse, du théâtre et tout. Et puis, comme un peu tous les parents, ils disent qu'il faut avoir un vrai métier. Donc, j'ai fait un master de psychologie. Je voulais devenir musicothérapeute, prendre soin des autres par le biais de la musique, en psychiatrie, voilà. Et puis après, c'est moi qui ai eu besoin de soins, voilà, par un accident de vie. Et ben, voilà, je me suis occupée de moi. J'ai poussé les portes d'un théâtre à Chambéry à l'époque et je suis devenue ouvreuse. J'ai déchiré les tickets et j'ai découvert encore plus profondément la place de spectateur et du théâtre et des metteurs en scène et des images et de la musique et de l'opéra et voilà, je suis rentrée par la petite porte et puis par un quiproquo merveilleux sur un spectacle où une comédienne devait arriver pour faire la voix d'une fée. Elle était nouvelle et puis elle s'appelait comme moi. Et moi, je croyais que c'était mon rôle d'aller là. Je suis montée en régie faire cette voix et en fait, j'ai été prise alors que bon, il y a eu un quiproquo assez merveilleux. Le spectacle s'appelait Naissance d'un clown. Et voilà, enfin c'est drôle la vie. Avec la musique. Ah! Et puis voilà, après voilà, bah, j'ai été prise je fais du théâtre de rue, j'ai fait des choses avec en théâtre hein, d'ailleurs, c'était un peu l'esquisse de Coty Rosa, un personnage sur la mort comme ça, déjà un peu errante, un peu très touchée, sensible. Et puis bah voilà, il y a eu ce galeriste, une galerie d'art, j'allais souvent, qui m'a dit mais t'es clown toi, tu veux pas faire un truc pour notre vernissage? D'accord. Donc voilà, je me suis mise à chercher sur l'art, les questions, la philo, mais non, mais pourquoi? Et puis il y avait une œuvre d'art qui représentait un distributeur d'art qui venait questionner l'argent. Donc voilà, c'est un peu les prémices du premier spectacle. Finalement j'ai continué, finalement j'ai rencontré Michel Dallaire, Nicolas Martin, Pierre Bilan en clown qui m'ont beaucoup porté et puis qui m'ont dit mais tu as déjà quelque chose, vas-y, ça va grandir avec toi, rencontre le public. Donc voilà, ça a été rude, hein, l'apprentissage. J'ai beaucoup commencé aussi dans la rue, dans ce vide, dans comment on rentre dans la bulle de l'autre qui a décidé d'aller chercher le pain, ses enfants, le travail. Comment juste au moins on peut avoir un regard, peut-être même un sourire. Voilà, j'ai travaillé 8 mois comme ça à essayer de rentrer dans la bulle, même pas forcément sans personnage, sans, en tout cas, costume, sans code, sans nez, sans rien. Et comment on peut décaler le réel. Ça m'a beaucoup intéressée. Puis après, avec des stages de masques, aller dans des corporalités différentes, regarder les silhouettes, les masques faciaux, tout ça. J'ai beaucoup inspiré de ça. Donc, Coty, elle a des jeux de parodie aussi. Bon, elle aime s'amuser avec ça. Voilà le parcours. Voilà. Après la médaille au conservatoire, j'ai vraiment arrêté la musique. J'ai eu besoin de passer par d'autres mondes, d'autres choses. Moi, dans la vie, je peins beaucoup, j'écris des poèmes, donc je suis aussi auteur et maintenant je les chante, mes poèmes, avec un duo batterie-poésie, où c'est rien à voir avec Coty, c'est vraiment moi qui, c'est un peu à la Brigitte Fontaine, Nina Hagen, c'est un mélange, et il y a quelque chose de... Mais finalement, ces textes-là, cette écriture, cette verve qui veut sortir de moi, j'essaye de la mettre aussi au service de ce personnage. Donc, des fois, les rencontres est chouette, puis des fois, on cherche encore beaucoup. Ouais, c'est le début, hein, quand même, mais c'est super.
Écoute, je me tais, je m'en vais, je te la laisse, sois prudent avec elle. Enfin non, mais périmètre, hein. Bon. Allez, à tout à l'heure, hein. Alors la suite, c'est que du coup on va revenir là du 3 au 12, 13 octobre. Et là, il va y avoir, parce qu'on est déjà venu mars, avril, on a déjà fait une répétition publique, en tout cas tu vois, on a besoin du public pour valider des choses, surtout la clown hein, qui vit que quand il y a des chœurs en face, plutôt que des bancs vides. Et là on en a une autre rencontre de prévue le 12 octobre, le 11 et 12 octobre je crois. Voilà, donc en fait le public participe à l'écriture, hein. C'est pas encore une première, c'est pas du tout encore... Et voilà, on a besoin d'eux, on a besoin de vous, on a besoin de tous pour continuer l'écriture. Donc c'est vraiment une rencontre qu'on a envie de faire avec le public pour vivre ce voyage